Des portes qui s'ouvrent sur nulle part, des visages fantomatiques gravés dans les sols, et des figures ombreuses éternellement piégées par des tragédies indicibles. Du labyrinthe étrange, de la Winchester Mystery House au gémissement mournful du château de Brissac, chaque maison de notre liste renferme des secrets sombres prêts à hanter vos rêves. Préparez-vous alors que nous dévoilons les 15 maisons les plus hantées de la Terre. Numéro 15. La plantation de Myrtle. Pourriez-vous passer une nuit seule dans l'une des maisons les plus hantées d'Amérique cachée, au milieu des bayous embrumés de Saint-Francisville, en Louisiane se dresse la plantation de Myrtle, un élégant manoir de l'époque antebellum, hanté par les murmures de son histoire étrange. Construite en 1796 par le général David Bradford, la plantation de Myrtles est célèbre non seulement pour son architecture époustouflante, mais aussi pour les esprits tragiques qui, selon les rumeurs, errent dans ses couloirs. Les légendes parlent de 10 meurtres ayant eu lieu ici, bien que les archives historiques n'en confirment qu'un, celui de William Winter, un avocat qui a titubé sur 17 marches avant de s'effondrer. Aujourd'hui, les visiteurs affirment encore qu'ils peuvent entendre ses pas résonner dans l'escalier, mais le fantôme le plus célèbre de la plantation est Chloé, une esclave qui travaillait autrefois à Myrtles. Selon la tradition, Chloé a été sévèrement punie, ce qui l'a poussée à empoisonner la famille qu'elle servait, mais tragiquement sa vengeance a échappé à tout contrôle. Aujourd'hui, de nombreux invités rapportent avoir vu Chloé errer dans les jardins reconnaissables par le turban vert qu'elle portait de son vivant. Alors à quel point la plantation de Myrtles est-elle vraiment hantée? Les invités rapportent constamment des phénomènes étranges, des réflexions étranges, capturées dans des miroirs, aux empreintes de mains inexpliquées apparaissant sur les fenêtres du jour au lendemain. Les chercheurs la considèrent comme un point chaud d'activité surnaturelle, attirant à la fois les amateurs de sensations fortes et les sceptiques. Oseriez-vous errer dans ces couloirs ombreux à minuit, risquant une rencontre avec des esprits piégés par des secrets du passé, ou fuiriez-vous au premier murmure glacial à votre oreille? Numéro 14. Château de Brissac. Vous vous tenez devant un château dont les murs semblent chuchoter des secrets tragiques des âges passés. Au milieu des vignobles luxuriants de la vallée de la Loire, en France se dresse le château de Brissac, le plus haut château du pays, renommé non seulement pour sa grandeur, mais aussi pour la présence hantée de l'esprit agité, connu sous le nom de Dame verte. Construit à l'origine au XIe siècle et reconstruit largement, au XVe, le château de Brissac est une structure d'une beauté époustouflante. Cependant, la beauté n'est pas la seule chose vivant à l'intérieur de ces murs historiques. À la fin du XVe siècle, la tragédie a frappé. Charlotte de France a été surprise en train d'avoir une liaison par son mari furieux, Jacques de Brézé, qui a brutalement tué à la fois Charlotte et son amant scellant à jamais leur destin à l'intérieur du château. Depuis lors, les visiteurs ont rapporté avoir rencontré l'esprit de Charlotte connu sous le nom de Dame verte, en raison de la robe émeraude qu'elle porte éternellement. Son fantôme erre dans les couloirs, son visage pâle tordu dans un chagrin éternel. Les résidents et les invités parlent d'entendre ses gémissements angoissés lors des nuits calmes, un rappel glaçant de sa mort prématurée. Pourtant peut-être le plus troublant sont les récits d'invités qui se réveillent terrifiés ayant été effleurés par des mains spectrales froides ou surpris par des apparitions soudaines apparaissant à côté de leur lit. Même les plus braves admettent une présence étrange dans ces majestueuses salles. La Dame verte n'est-elle qu'une légende ou son fantôme hante-t-il vraiment le château de Brissac, cherchant désespérément un réconfort qu'elle ne pourra jamais trouver? Au château de Brissac, la frontière entre ce monde et le surnaturel est mince et certains disent dangereusement. Numéro 13. Winchester Mystery House. Oseriez-vous pénétrer dans un manoir conçu pour piéger les esprits agités derrière des portes sans fin? La Winchester Mystery House, un vaste domaine labyrinthique à San José en Californie, où la réalité se tord et les ombres cachent des secrets glaçants. Sarah Winchester, héritière de la fortune des fusils. Winchester a commencé à construire cette maison déroutante en 1884 après la mort de son mari. Poussée par le chagrin et peut-être quelque chose de plus sombre, Sarah aurait consulté un spirit qui lui a révélé une vérité glaçante. Elle était maudite par les âmes de ceux tués par des fusils, Winchester. La solution: construire une maison qui ne se terminait jamais, créant un labyrinthe pour confondre et piéger ces esprits en colère.
La construction s'est poursuivie jour et nuit pendant près de 38 ans, aboutissant à un manoir déroutant de 24 000 pieds carrés, rempli de 160 pièces d'escalier, menant nulle part de porte s'ouvrant sur des murs vides et de couloirs se terminant brusquement dans les airs. Les conceptions bizarres de Sarah n'étaient pas seulement excentriques, elles étaient destinées à dérouter les fantômes qu'elle croyait hantant chacun de ses pas. De nos jours, les visiteurs vivent fréquemment des rencontres glaçantes des pas inexpliqués, aux chuchotements désincarnés résonnant dans les couloirs. Les enquêteurs ont capturé des orbes mystérieux et des ombres fantomatiques qui défient toute explication, alimentant les affirmations selon lesquelles les peurs hantées de Sarah n'étaient pas infondées. Chaque porte que vous ouvrez à l'intérieur de la Winchester Mystery House pourrait révéler plus qu'une simple pièce étrange. Elle pourrait déverrouiller une rencontre avec un esprit cherchant encore la paix. Numéro 12. La maison de Lizzie Borden. Pour ceux qui ont du courage, une nuit vous attend dans la maison même où l'un des meurtres non résolus les plus notoires d'Amérique a eu lieu. La maison de Lizzie Borden à Fall River, Massachusetts. Une maison discrète à jamais ombragée par un crime glaçant et les murmures persistants de esprits agités. Le 4 août 1892, un crime choquant a secoué la tranquille ville de Fall River, Massachusetts. Andrew et Abby Borden ont été découverts brutalement attaqués, abattus avec une hache dans leur propre maison. Les soupçons se sont rapidement portés sur leur fille, Lizzie Borden, qui a été célèbrement jugée et finalement acquittée, mais jusqu'à ce jour, les gens se demandent encore si la justice a vraiment été rendue. Maintenant, plus d'un siècle plus tard, la maison de Lizzie Borden fonctionne comme un bed and breakfast unique attirant des invités désireux d'un contact avec le mystère, mais beaucoup trouvent difficile de dormir paisiblement pendant la nuit. Les détectives paranormaux rapportent plus souvent des pics d'activité électromagnétique inexpliqués, convaincus que les Borden n'ont jamais vraiment quitté leur maison tragique. Les invités ressentent parfois une peur écrasante, surtout dans les chambres à l'étage, exactement là où Abby a rencontré sa fin brutale. Numéro 11. La maison Whaley. À quel point êtes-vous courageux face à une maison officiellement nommée l'une des plus hantées d'Amérique? La maison Whaley, située dans le quartier historique de Old Town San Diego. Californie est une maison charmante avec un passé étrange et d'innombrables esprits persistants. Construite en 1857 par Thomas Whaley, la maison a servi de résidence familiale, de tribunal de théâtre et de magasin général. Pourtant, même avant que sa première brique ne soit posée, les lieux ont accueilli des pendaisons publiques, imprimant un sombre héritage spirituel que les visiteurs ressentent encore aujourd'hui. Dès ses débuts, la tragédie a assombri la famille Whaley. Violette Whaley, souffrant d'un profond désespoir dû à un chagrin d'amour, a tragiquement mis fin à ses jours dans ces murs en 1885. Les visiteurs rapportent maintenant voir son apparition pleurant silencieusement aux étages supérieurs en deuil éternel. Mais Violette n'est pas seule. De nombreux esprits errent apparemment librement. Les rires d'enfants résonnent mystérieusement dans des couloirs vides. Des figures ombreuses apparaissent soudainement et des pas d'êtres invisibles résonnent chaque nuit sur les planchers en bois. Les invités décrivent régulièrement des sensations de froid soudain, des touches fantomatiques et même d'entendre de la musique de piano faible provenant de pièces vacantes. Pourquoi la maison Whaley attire-t-elle une telle activité mystique intense? Les experts spéculent que le tumulte émotionnel et l'histoire violente du lieu créent une puissante porte d'entrée pour les âmes agitées, garantissant aux visiteurs une expérience bien au-delà de l'ordinaire. Pour ceux qui sont assez courageux pour passer une nuit dans la maison Whaley, les chuchotements des esprits agités deviennent impossibles à ignorer. Peut-être resterez-vous ferme lorsque des pas fantomatiques s'approchent, ou peut-être que la peur vous fera fuir dans la nuit. Numéro 10. La maison des visages. Dans la petite ville espagnole de Belmez de la Moraleda se trouve une humble maison marquée à jamais par un phénomène étrange, les mystérieux visages de Belmez. Tout a commencé en août 1971, lorsque Maria Gomez Camara a découvert un visage troublant apparaissant spontanément sur le sol de sa cuisine. Frotter et nettoyer ne pouvaient pas l'effacer. Au lieu de cela, d'autres images troublantes y sont apparues. En quelques semaines, plusieurs visages distincts, humains et inquiétants sont apparus, se sont estompés, puis sont revenus sous des formes changeantes et des expressions hantées. Qu'est-ce qui provoque ces visages fantomatiques à se matérialiser? Les scientifiques et les sceptiques ont analysé le béton à la recherche de trucs ou de manipulations chimiques, mais aucune preuve de falsification n'a jamais été trouvée.
Les experts paranormaux spéculent que ces visages pourraient être des empreintes psychiques du passé tumultueux de la ville, ou peut-être des échos spectrales piégés dans les murs même de la maison. Ajoutant au mystère des fouilles sous la maison, ont révélé des indices datant de plusieurs siècles alimentant les théories sur des esprits agités communiquant d'au-delà. Les visiteurs de la maison rapportent une peur écrasante des froids soudains et l'étrange sensation d'yeux invisibles observant depuis les ombres sous leurs pieds. Imaginez vivre dans une maison où des visages fantomatiques apparaissent sans avertissement, leurs expressions silencieuses remplies de chagrin ou d'angoisse. Êtes-vous assez courageux pour rester sachant que ces images mystérieuses pourraient d'entrer et pourraient détenir des secrets teintes sombres encore à révéler Othona. Numéro 9. Blickling Hall. Certains disent qu'une visite à minuit à Blickling Hall risque de croiser l'apparition glaçante d'une reine sans tête. Situé à Norfolk en Angleterre, ce grand domaine est un endroit où l'histoire rencontre le surnaturel de manière palpitante. Construit au début du XVIIe siècle sur le site de la maison d'enfance d'Anne Boleyn, Blickling Hall reste à jamais lié à son héritage tragique. La légende dit que l'esprit agité d'Anne Boleyn, la seconde épouse malheureuse du roi Henri VIII, revient chaque année le 19 mai, anniversaire de sa fin fatidique. Les témoins décrivent un spectacle horrible. Anne arrive dans une calèche tirée par des chevaux sans tête, portant sa propre tête tranchée. Elle erre dans les couloirs, dans l'obscurité, une figure hantée vêtue de blanc revivant sans fin ses derniers moments tragiques. Le personnel et les visiteurs ont rapporté ressentir des frissons glacés, entendre des cris mournfuls et rencontrer des apparitions ombreuses qui disparaissent à l'approche. Mais Anne n'est pas le seul esprit hantant Blickling Hall. Le fantôme de son père, Sir Thomas Boleyn, maudit pour ne pas avoir protégé sa fille, a également été aperçu errant dans les jardins, sa présence marquée par une profonde mélancolie troublante. Affronter la reine sans tête lors d'une nuit sombre signifie risquer une rencontre avec une histoire tragique qui pourrait se dérouler devant vos yeux. Peut-être même que les échos lointains des roues fantomatiques de la calèche suffisent à vous donner des frissons. À Blickling Hall, l'histoire refuse de s'effacer tranquillement. Le passé reste troublant présent, chuchotant ses secrets glaçants à quiconque a le courage d'écouter. Préparez-vous pour le sujet mystique d'aujourd'hui. Ce n'est pas juste un autre château effrayant. C'est une salle infâme, abandonnée par les vivants, mais remplie d'esprits agités. Une étrange boue noire suintant des murs. Des pas fantomatiques résonnant dans les couloirs. Est-ce l'endroit le plus hanté de la Terre ? Oseriez-vous tout risquer pour un seul aperçu à l'intérieur ? Partagez vos pensées ci-dessous et n'oubliez pas de mentionner le hashtag sujet mystique. Numéro 8. Rose Hall. Ce manoir en Jamaïque pourrait bien être l'endroit le plus effrayant que vous ayez jamais entendu parler. Rose Hall à Montego Bay, célèbre pour la légende fantomatique d'Annie Palmer, mieux connue sous le nom de Sorcière Blanche. Construite dans les années 1770, Rose Hall est magnifique de l'extérieur, mais derrière sa beauté se cache un passé terrifiant. Annie Palmer, la propriétaire notoire du manoir, était réputée pour pratiquer le vaudou, effectuant des rituels sombres et traitant ses serviteurs avec cruauté. La légende prétend même qu'Annie était responsable de la mystérieuse disparition de ses 3 maris. Mais le règne cruel d'Annie s'est terminé brusquement lorsqu'un esclave nommé Taku s'est courageusement opposé à elle, déterminé à protéger sa famille de ces rituels sombres. Pourtant, même cela n'a pas mis fin à l'esprit agité d'Annie. Actuellement, les visiteurs et le personnel de Rose Hall vivent souvent des phénomènes glaçants comme entendre des rires étranges, des chuchotements faibles et apercevoir des éclats de flamme de la figure fantomatique d'Annie, entièrement vêtue de blanc errant dans les couloirs de son manoir longtemps après minuit. Les rencontres surnaturelles à Rose Hall vont au-delà de simples apparitions. De nombreux invités ressentent des mains invisibles tirant sur leurs vêtements ou perçoivent une présence sinistre écrasante les suivant à travers des couloirs sombres, en particulier dans l'ancienne chambre d'Annie, la scène de beaucoup de sa prétendue sorcellerie. Ici, à Rose Hall, la présence glaçante de la sorcière blanche reste forte, son histoire refusant de s'effacer silencieusement. Numéro 7. La Maison Blanche. Vous attendriez-vous à ce que les résidents les plus célèbres du monde, la Maison-Blanche, soient hantés par nul autre qu'Abraham Lincoln lui-même ? Derrière la façade présidentielle se cache un secret glaçant, l'esprit persistant du 16e président des États-Unis, dont le fantôme agité erre encore dans ses couloirs. Depuis des décennies, des visiteurs du personnel et même des dignitaires étrangers rapportent des rencontres surprenantes avec le fantôme de Lincoln.
Sa présence est particulièrement forte autour de la chambre de Lincoln autrefois, son bureau où les témoins le voient d'un souvent debout, silencieusement, regardant par les fenêtres comme s'il était accablé par les peines de la nation. Les premières apparitions remontent au début du XXe siècle, notamment par la première dame Grace Coolidge et le premier ministre britannique Winston Churchill, qui ont rencontré le fantôme de Lincoln après être sortis d'un bain rapportant avoir plaisanté. « Bonsoir, monsieur le président. Vous semblez avoir un avantage sur moi. » Pourquoi l'esprit de Lincoln est-il piégé dans ces murs? Beaucoup croient que que son âme agitée reste pour veiller sur une nation qu'il a autrefois lutté si férocement à préserver. Sa silhouette fantomatique apparaît lors de périodes de troubles, comme s'il tentait de guider ses successeurs à travers des jours difficiles. Êtes-vous prêt à parcourir les couloirs de la Maison-Blanche à minuit, sachant que le fantôme d'Abraham Lincoln pourrait silencieusement observer chacun de vos pas? Ou le sentiment soudain et glacial de sa présence signifie-t-il que vous vous retrouverez rapidement à fuir sur Pennsylvania Avenue? Numéro 6. La maison Dean de Calgary. Dans une maison charmante cachant des secrets glaçants, risqueriez-vous de passer la nuit? La maison Dean de Calgary, une résidence historique gracieuse, infâme, comme l'un des endroits les plus hantés du Canada. Construite en 1906 par le capitaine Richard Dean, cette élégante maison a été le témoin d'événements troublants et de mystères qui défient toute explication. Au fil des ans, les invités et les résidents ont vécu des phénomènes étranges, des frissons glacés soudains et des rires fantomatiques aux figures étranges errant silencieusement dans les ombres. Mais qui ou quoi erre exactement dans les couloirs de la maison Dean? Selon les légendes locales, la propriété historique a été le témoin de plusieurs tragédies mystérieuses au cours de son histoire, laissant derrière elle des esprits cherchant encore des réponses. Les visiteurs rapportent fréquemment des rencontres avec des figures fantomatiques vêtues de vêtements d'époque, en particulier une femme en blanc souvent aperçue près de l'escalier, son expression à jamais cachée dans la tristesse. Quels secrets ces esprits souhaitent-ils partager, et pourquoi ne peuvent-ils pas trouver la paix? À la maison Dean, le passé n'est jamais loin. Numéro 5. La maison des meurtres à la hache de Villisca. Vous vous tenez au seuil d'une maison piégée à jamais dans l'ombre d'un crime impensable. La maison des meurtres, à la hache de Villisca, dans l'Iowa, une résidence d'apparence ordinaire dont les murs cachent un secret glaçant, résonnant d'un des mystères non résolus les plus hantants d'Amérique. Lors de la nuit glaçante du 9 juin 1912, la famille Moore et 2 jeunes invités ont été brutalement assassinés dans leur sommeil par un agresseur inconnu maniant une hache. 8 vies ont été violemment interrompues, mais le tueur n'a jamais été identifié, et le crime reste l'un des mystères non résolus les plus hantants d'Amérique. Aujourd'hui, la maison se dresse comme un monument glaçant aux événements de cette nuit tragique. Vous pourriez presque revivre ce qu'ils ont ressenti, et les cris qui ont dû retentir sans que personne ne les entende. Les visiteurs rapportent des expériences troublantes. Des pas parcourant les planchers des pièces vides, des rires d'enfants flottant de nulle part et le doux murmure de voix dans des pièces longtemps silencieuses. Les détectives paranormaux ont capturé des sons étranges et des figures fantomatiques convaincus que les esprits des victimes restent piégés dans une boucle de leurs derniers moments terrifiants. Pourquoi ces âmes persistent-elles? Leur mort non résolue désespérée de justice les lie-t-elle éternellement à cette modeste maison? Les visiteurs ressentent souvent un poids écrasant, comme si des yeux invisibles observaient depuis chaque ombre, attendant patiemment des réponses à leurs questions centenaires. Dans cette maison tranquille à Villisca, le passé ne se repose pas. Il attend une résolution piégée à jamais entre silence et cri. Numéro 4. Monte Cristo Homestead. La maison la plus hantée d'Australie pourrait bien vous faire réfléchir à 2 fois avant de mettre les pieds à l'intérieur. Le Monte Cristo Homestead à June, Nouvelle-Galles du Sud. Un grand manoir victorien connu pour son activité fantomatique glaçante et son passé tragique. Construite en 1885 par Christopher Crowley. Monte Cristo était autrefois un domaine florissant, mais derrière son extérieur impressionnant se cache une histoire remplie de tragédies et de chagrins. De nombreux événements troublants se sont déroulés dans ces murs, des accidents mystérieux impliquant de jeunes enfants à la chute inexpliquée d'une femme de ménage d'un balcon et même la perte choquante du fils d'un gardien. Aujourd'hui, les invités ressentent un frisson immédiat en entrant dans Monte Cristo.
Beaucoup rapportent avoir vu des figures fantomatiques dérivant silencieusement dans les couloirs, des portes claquant violemment sans explication et des chuchotements troublants résonnant dans les couloirs. L'apparition la plus notoire est celle de Madame Crowley elle-même, vêtue de noir, et à jamais liée à sa maison, observant sans relâche les visiteurs depuis les ombres. Les enquêteurs paranormaux ont documenté à plusieurs reprises des phénomènes inexpliqués, des baisses de température soudaines, des formes ombreuses capturées sur caméra et des sensations inexpliquées d'être touché ou saisi par des mains invisibles. Est-ce le traumatisme des tragédies passées ou quelque chose de plus sombre qui garde ces esprits captifs dans ses murs? Numéro 3. La maison Lalaurie. Il y a un manoir à la Nouvelle-Orléans qui cache des secrets si troublants que ses murs pourraient encore chuchoter des cris d'un passé tragique. La célèbre maison Lalaurie, un grand et étrange domaine célèbre pour ses expériences paranormales terrifiantes et une histoire glaçante que vous n'oublierez pas facilement. En 1832, Madame Delphine Lalaurie, une élégante et respectée mondaine, possédait ce grand manoir, mais sous son extérieur gracieux se cachait une cruauté d'une ampleur inimaginable. 2 ans plus tard, un incendie soudain a révélé la vérité la plus sombre du manoir. Une chambre secrète remplie d'horreurs qui a choqué tout la Nouvelle-Orléans, laissant un héritage étrange qui persiste encore aujourd'hui. Madame Lalaurie elle-même a disparu sans laisser de traces, mais les ombres sinistres qu'elle a créées n'ont jamais vraiment disparu hantant la maison jusqu'à ce jour. Depuis lors, la maison Lalaurie est devenue notoire pour son intense activité surnaturelle. Les visiteurs rapportent des chuchotements étranges, des cris angoissés résonnant faiblement dans des pièces vides, et des apparitions apparaissant soudainement avant de disparaître dans l'air. Beaucoup ressentent une présence lourde de souffrance, tandis que d'autres décrivent des mains fantomatiques tendant la main, cherchant désespérément de l'aide qui n'est jamais arrivée. Qu'est-ce qui pousse ces esprits tourmentés à rester piégés dans les sombres murs du manoir ? Cherchent-ils sans relâche justice pour les horreurs qui leur ont été infligées il y a longtemps ? Les chercheurs paranormaux documentent fréquemment des événements troublants, croyant que le manoir détient une puissante énergie spirituelle agitée. Avez-vous le courage d'explorer les couloirs de la maison Lalaurie, sachant que des ombres pourraient en révéler des aperçus de douleurs persistantes, désespérées, de libération? Numéro 2. Borley Rectory. Une nuit à Borley Rectory pourrait être votre rencontre la plus glaçante à ce jour. Elle est connue à travers l'Angleterre comme la maison la plus hantée du pays, même redoutée par des experts paranormaux chevronnés. Situé à Essex, le presbytère est infâme pour ses nonnes fantomatiques, ses calèches fantomatiques et son activité surnaturelle incessante. L'étrange histoire a commencé avec des apparitions d'une nonne fantomatique errant silencieusement à travers les jardins, liée à une ancienne histoire d'amour interdit et de tragédie. Les visiteurs et les résidents ont régulièrement vécu des phénomènes inexpliqués, des pas résonnant dans des couloirs vides, des cloches téléaécoches sonnant toutes seules et des figures ombreuses disparaissant soudainement dans l'air. Harry Price, le principal enquêteur paranormal de Grande-Bretagne au début du XXe siècle, a étudié le presbytère intensément, enregistrant des phénomènes troublants, des écrits sur les murs apparaissant de nulle part. Des feux mystérieux s'enflamment, spontanément, et un sentiment d'angoisse inébranlable ressenti par tous ceux qui osaient en franchir son seuil. Pourquoi ces esprits hantent-ils Borley Rectory si inlassablement ? Beaucoup croient d'un que son passé sombre, imprégné de tragédie et de chagrin, lie ces âmes tourmentées éternellement à cette terre maudite. Même après que le presbytère ait brûlé en 1939, l'activité fantomatique a persisté, refusant de laisser le site paisible. La simple pensée d'apercevoir la nonne fantomatique vous fait-elle frissonner ? Numéro 1. 112, Ocean Avenue. Si célèbre est cette maison terrifiante que rien qu'entendre son adresse peut vous donner des frissons. 112 Ocean Avenue à Amityville, New York. Le site a jamais gravé dans l'histoire comme la maison hantée la plus légendaire d'Amérique. En novembre 1974, quelque chose de profondément troublant s'est produit à l'intérieur d'une maison tranquille de banlieue au 112 Ocean Avenue, mettant en place l'une des légendes de hantise les plus notoires d'Amérique. Mais les événements effrayants ne se sont pas arrêtés là. Juste 1 an plus tard, la famille Lutz a emménagé dans la maison et s'est rapidement retrouvée confrontée à une série d'expériences surnaturelles terrifiantes. Ils ont rapporté avoir entendu des voix glaçantes, des objets se déplaçant mystérieusement d'eux-mêmes et une présence sombre et sinistre qui semblait déterminée à les chasser.
Après seulement 28 jours, la famille a fui la maison convaincue d'avoir échappé de justesse à quelque chose de véritablement maléfique. Cette maison pourrait-elle vraiment être maudite? Un aimant pour l'énergie maléfique née de la tragédie. Les sceptiques ont remis en question l'authenticité des affirmations de la famille Lutz, mais les récits glaçants de phénomènes inexpliqués restent troublants et convaincants. Des agents paranormaux ont été attirés à plusieurs reprises au 112 Ocean Avenue, documentant des points froids, mystérieux des perturbations électromagnétiques inexpliquées et des sensations étranges d'être observés par des yeux invisibles. À l'intérieur des murs de 112 Ocean Avenue, la réalité se brouille avec la légende et la présence hantée à l'intérieur refuse de rester silencieuse.